Masechet Yebamot, Daf Chaf. On va commencer par la Mishnah qui est au tiers de la page. Klal Amru Bayebama. Kol shehi isur erva, lo choletzet velo mityabemet. Isur mitzvah ve isur kedusha, choletzet velo mityabemet. Achota shiye bimta, choletzet o mityabemet. Isur mitzvah, shniot midivre sofrin. Isur kedusha, almana le kohen gadol, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, ובת ישראל לנתין וממזר. Cette Mishnah nous enseigne des règles générales, klal amru bayebama. J'allais dire que cette Mishnah, en fait, est la suite directe de la première Mishnah de Masechet Yebamot, où nous avions appris le din des harayot. Comme quoi la mitzvah du hiboum n'est pas applicable ni à la herva, la femme qui est interdite sous peine de karet, ni à la tsarat herva. On avait vu. Hamesh esre nashim potrot tsaroteen ve tsarot tsaroteen min halitza ou min hiboum ad sof haolam. Eh bien, c'est ce que nous dit ici la première règle de cette Mishnah. Klal amru bayebama, kol shi isur herva, Lo choletzet velo mityabemet. La règle générale, c'est que par rapport à une femme qui est herva, asura mishum arayot, il y a ni halitza ni hiboum. Elle n'est pas concernée par la mitzvah du hiboum, ni même par la halitza, puisque la règle étant kol she'ena ola li hiboum, ena ola li halitza. Rashi dit lo choletzet velo mityabemet. Tsarata bechol shekenhi. Rashi nous dit que ici, le principal hidush, c'est la tsara. Ça veut dire que pour la herva elle-même, c'est évident qu'on ne peut pas faire hiboum avec elle, puisqu'elle est frappée de karet, mais même la tsara, la rivale, elle est dispensée du hiboum et de la khalitza, comme on avait appris dans la première Mishnah de Masechet Yebamot. Mais maintenant, le hidush, il est au niveau de la deuxième règle. Isur mitzvah ve isur kedusha. Alors là, choletzet velo mityabemet. Il y a des femmes qui sont interdites min haTorah, mais pas sous peine de karet. C'est un lave classique, un lotaasé normal. La Torah a une grille, des barèmes. Il y a par exemple isur asé. C'est juste une obligation. Il y a Isur Lotarasé. Il y a Isur Lotarasé chez Eshbo Karet. Il y a Isur Lotarasé chez Eshbo Mitad Bedin. Ce sont des niveaux de gravité de l'infraction. Eh bien, quand on parle de Isur Kedusha, on va voir dans la Gemara qu'il s'agit, dans la Mishnah elle-même, la Mishnah va nous faire la liste de qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de Isur Kedusha. On va voir que ce sont des femmes qui sont interdites par la Torah, mais pas sous peine de karet. Par exemple, une grousha, les Kohen. Un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Mais s'il a transgressé ce Issour, il a tout de même épousé une grousha. Est-ce que le mariage a pris effet? Réponse oui. Kiddushin, Tofsin, Behayave, Lavin. D'ailleurs, elle ne pourra pas être libérée sans un guet. Il n'a pas le droit de vivre avec elle. Mais il ne peut pas la libérer gratuitement. Il faut lui écrire un guet. Pourquoi? Parce que les Kiddushin, Tovsin, Behayave, Lavin. Alors, quel est le din? Par exemple, si on avait deux frères, Reuven et Shimon Cohen. Reuven était marié à une divorcée. Ça veut dire qu'il a fait la Avera d'épouser une divorcée. Ensuite, il est mort. Son frère, Shimon Cohen, est-ce qu'il a la mitzvah de hiboum avec cette divorcée? Elle lui est interdite. Ou bien, par exemple, si Shimon, c'est un Cohen Gadol, même si Reuven n'avait pas épousé une divorcée, il a épousé une femme normale, et Reuven est décédé. Donc maintenant, sa femme, c'est une veuve. Est-ce qu'elle doit faire hiboum avec
son frère Shimon, mais il est Kohen Gadol. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve, une almana. La Torah l'interdit. Eh bien, tout ça, ça s'appelle Isur Kedusha, comme on va le voir tout de suite. Et quel est le din lorsque le Yabam se retrouve face à une femme dont il a l'interdiction de l'épouser, mais pas sous peine de karet. C'est juste un Isur Kedusha. Eh bien, la halakha, elle est que Holetzet velo mityabemet. Dans ce cas, il y a une mitzvah qui est bien spécifique. Halitza et pas Iboum. D'une part, il ne peut pas faire Iboum. Pourquoi il ne peut pas faire Iboum? Parce qu'elle est interdite. D'autre part, cette interdiction n'est pas suffisamment forte pour faire sauter la zika qu'il y a entre eux. Elle ne peut pas être libre, libérée gratuitement. Elle ne peut pas aller refaire sa vie avec quelqu'un d'autre si elle n'a pas d'abord procédé à la halitza. Donc ça, c'est le deuxième klal de la Mishnah. Relisons. Isur mitzvah ve isur kedusha holetzet velo mityabemet. Qu'est-ce que ça veut dire isur mitzvah? On verra tout de suite après dans la Mishnah que ce sont les femmes qui sont interdites miderabanan. Il y a des femmes qui sont interdites minatora et il y a des femmes qui sont interdites au mariage miderabanan. Eh bien, avec toutes ces femmes-là, si jamais la mitzvah du Iboum se présente, il n'y a pas deux alternatives, ou Iboum ou Halitza. Il n'est possible de faire que Halitza, mais le Iboum est interdit. Troisième enseignement de la Mishnah, troisième klal. Ahota shehiye bimta holetzet omitya bemet. On verra plus tard dans la Gemara que le pirouche de cette phrase est le suivant. Imaginons deux frères avec deux sœurs. Réhouven et Shimon étaient mariés avec Rachel et Léa. Maintenant, on a un troisième frère. C'est Lévi. Lévi, par exemple, il avait un fils qui était marié autrefois avec Rachel. Ce qui veut dire que Rachel, c'était la belle-fille de Lévi, autrefois. Ensuite, son fils a divorcé. Rachel, est-ce qu'elle peut se marier avec Lévi? Chasvé Shalom, c'est sa belle-fille, son ex-belle-fille. Jamais un homme ne pourra épouser sa bru, son ex-belle-fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel? Elle s'est mariée avec Réhouven. Et Shimon s'est marié avec Léa, la sœur de Rachel. Maintenant, les deux frères sont morts, Réhouven et Shimon. Qu'est-ce que doit faire Lévi par rapport à cette situation de Iboum? Normalement, si c'était que deux sœurs, Rachel et Léa, et Rachel n'a jamais été la belle-fille de Lévi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Lévi? Comme on l'a déjà vu, Holtzot, ve'ena mitiyabemot. Il aurait fait Halitza à chacune d'elles, sans Iboum, parce que chacune elle est Ahot Zekukato Miderabanan, Halitza. Mais en l'occurrence, puisque Rachel, c'est une femme qui s'appelle Herva pour Lévi, étant donné que autrefois cette Rachel était mariée au fils de Lévi, donc pour lui, ça s'appelle la Kala, la belle-fille, la bru. La Kala, c'est l'une des Harayot. On avait vu que c'était d'ailleurs la 15e des 15 femmes chez Potrot Sarotéen. Étant donné que cette Rachel, c'est une Herva pour Lévi, donc elle ne se présente même pas en tant que Yébama. Elle n'est pas Nofelet Leiboum devant Lévi. Il n'y a que Léa, qui est mariée à Shimon, qui s'est présentée comme Yébama. Alors dans ce cas-là, Lévi peut faire avec Léa ce qu'il veut. Ahota sheyebimta oholetzet omityabemet. Il peut faire Halitza s'il souhaite, il veut faire Iboum, il le peut. Comment on traduirait ici Ahota sheyebimta? Qu'est-ce que ça veut dire Yebimta? Yebimta, ça veut dire belle-sœur. Ici, on a deux sœurs qui sont belles-sœurs. Rachel et Léa sont deux sœurs. Elles sont mariées à deux frères, Réhouven et Shimon. Donc, elles sont à la fois Ahayot
et à la fois Yebamot. Elles sont Ahayot et Yebamot, puisqu'elles sont deux belles-sœurs par rapport à deux frères. Vous l'avez remarqué que les trois règles ici vont crescendo. Dans le premier cas, c'est Lo Holetzet Velo Mitya Bemet. Deuxième cas, Holetzet Velo Mitya Bemet. Troisième cas, Holetzet O Mitya Bemet. Donc le premier cas, c'était Issur Herva. Deuxième cas, c'était Issur Mitzvah ou Issur Kedusha. Troisième cas, c'est Ahota Sheyebimta. La sœur qui est Herva, donc elle ne se présente même pas en tant que Herva, en tant que Yebama, donc sa sœur pourra faire Halitza ou Iboum tranquillement, puisque il n'y en a qu'une seule qui s'est présentée à Lévi, pas l'autre. Alors là, on arrive à la fin de la Mishnah où on va avoir la définition de Issur Kedusha et Issur Mitzvah. On l'a dit oralement, mais maintenant on va le voir. La Mishnah nous dit comme ça. Issur Mitzvah, Shniot Midivre Sofrim. Qu'est-ce que c'est que Issur Mitzvah? Eh bien, ce sont toutes les femmes de second degré, interdites par les Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire Shniot, les femmes de second degré? Eh bien, on le sait, que toutes les Harayot qu'on retrouve dans Parashat Harimot et Kedoshim, quel est le fil conducteur? Quel est le point commun entre toutes ces femmes interdites? C'est la courbe, c'est la proximité familiale, le lien de parenté qu'il y a entre un homme et sa famille, c'est ça qui va faire que ces femmes sont interdites. Ce sont des krovotes, comme par exemple, un homme ne peut pas épouser sa sœur, ne peut pas aller avec sa mère, même si elle était divorcée, ne peut pas aller avec sa fille, ni sa petite-fille, ni la fille de sa femme, ni la petite-fille de sa femme, ni la mère de son épouse, ni la mère de sa mère, de sa belle-mère, et ainsi de suite. Donc le point commun en toutes ces harayot, c'est kurva. Mais maintenant, les hachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme toujours, ils prennent des précautions, ils mettent des barrières de sécurité, et ils vont interdire, même plus que ce que la Torah interdit. De peur qu'on glisse dans la faute, ils vont prendre une marge de sécurité. Shniyot midivre sofrim. Et on va voir qu'il y a une vingtaine de femmes qui sont interdites par les Chachamim parce qu'elles sont dans une proximité familiale, certes pas aussi proche comme les femmes qui sont interdites par la Torah, mais il y a quand même un lien de parenté, et Chachamim ont interdit le mariage avec ces femmes. Ça s'appelle Issur Mitzvah. Shniot midivre sofrim. La Gemara va nous expliquer pourquoi ça s'appelle Issur Mitzvah. Pourquoi cette appellation? Issur Kedusha, et les femmes qui sont interdites par la Torah, il s'appelle Issur Kedusha. Pourquoi ça s'appelle Issur Kedusha? On verra également Be'ezrat Hashem. Issur Kedusha, Almana, les Kohen Gadol, Grusha Vachalutza, les Kohen Ediot, Mamzeret Untina, les Israël, Bat Israël et Natin ou Mamzer. Voilà ce qui rentre dans la catégorie de Issur Kedusha. Par exemple, une veuve, pour le Kohen Gadol, eh bien, elle est interdite par la Torah. Comme c'est écrit, Isha Zona Vachalala, Veisha Gerusha Meisha, Loikah. Puisque, pardon, le pasuk, c'est Almana ou Grusha, Vachalala Zona, et ele Loikah, ki im betula me'ama vikahisha. Alors, Almana les Kohen Gadol. Un Kohen Gadol ne peut pas faire Iboum avec la veuve de son frère. Il y a un issur pour un Kohen Gadol d'épouser une veuve. Alors qu'est-ce qu'il fera? Puisqu'il ne peut pas faire Iboum, il fera Halitza. Ou encore Grusha, Vachalutza, les Kohen Ediot. Une divorcée. Reuven et Shimon Kohen. C'était deux frères Kohanim. Reuven a fait une Avera, il a épousé une divorcée. Maintenant il est mort. Shimon, est-ce qu'il peut faire Iboum avec elle? Non, c'est assourd. Elle est Grusha. Mais il doit faire tout de même Halitza. Ou bien Halutza, les Kohen Ediot. C'est quoi Halutza? En fait, le premier frère Reuven, avait épousé une femme qui avait déjà fait Halitza avec quelqu'un. Elle s'appelait Halutza. Mina Torah, elle n'est pas interdite. Un Kohen a le droit de se marier avec une Halutza.
minatora. C'est qui a interdit? C'est les Chachamim, parce que ça ressemble à une Grusha. Si le Kohen, tu vas lui permettre une Haloutza, il va se permettre un jour une Grusha, il ne va pas comprendre la différence. C'est pour ça que les Chachamim ont mis une barrière de sécurité et ils ont dit interdit pour lui de se marier avec une Haloutza. En tout cas, c'est Asur Minatora, bien que Haloutza c'est Midera Banan, mais comme ça ressemble à Grusha, alors c'est rentré dans le cadre de Issur Kedusha. On ne l'a pas mis dans le cadre de Issur Mitzvah, parce que là-bas on parlait que des shniot, que des femmes qui sont interdites par rapport à la proximité familiale. Alors maintenant, nous avons, à part le Issurim pour les Kohanim, on a également des femmes qui sont interdites, même pour les Bnei Israël. Par exemple, Mamzeret, Untina, les Israël, Bat Israël, les Natin ou Mamzer. Imaginons deux frères, Reuven et Shimon, qui étaient des Israël, des Israélim, ce n'étaient pas des Kohanim. Reuven a épousé une Mamzeret. Il n'avait pas le droit. Lo yavo mamzer bikal Hashem. Mais il a transgressé le Issour. Maintenant, Reuven est décédé. Shimon ne peut pas faire Iboum avec la Mamzeret. C'est assourd. Mais il est obligé de faire Halitza. Parce que sinon, elle ne pourra pas aller se remarier. Avec qui elle pourrait se remarier, cette femme? Eh bien, elle peut se remarier avec un Mamzer. Mais même avec un Mamzer, elle ne pourra pas, puisqu'elle est Shet Ish. Puisqu'elle est, Yebama. Elle est Yebama. L'oti est Shetamet Achutza Leishzar. Alors, il faut faire Halitza pour la libérer. Elle peut se marier aussi avec un guerre. Parce que c'est pas bien qu'elle se marie avec un Mamzer. Et même avec un guerre, parce que c'est Marbé Mamzerim, Israël. En tout cas, halachiquement parlant, elle a le droit de se marier avec un Mamzer ou avec un guerre, mais elle ne pourra pas le faire tant qu'elle n'a pas fait la Halitza. Il a l'obligation de faire la Halitza. Il ne peut pas faire Iboum puisqu'elle lui est interdite. Également, Netina. Qu'est-ce que c'est que Netina? Netina, c'est en fait les Giv'onim. On sait qu'au moment où Yoshua bin Nun est arrivé en Eretz Israël, il avait lancé une annonce en disant « Cher peuple, toutes les nations qui habitent en Eretz Kenaan, sachez que vous avez construit Eretz Israël pour Am Israël. » Car Kenaan était le serviteur de ses frères. Comme Noach l'avait maudit au moment où il s'est réveillé, il avait dit « Arur Kenaan, Eved Avadim Hiel Echav » Kenaan a été considéré comme le serviteur de Shem et de Yefet. Puisque Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu, descendant de Shem, Eretz Israël, il n'allait pas lui donner une terre d'Israël qui est vide. Au contraire, une Eretz Israël qui est construite. Batim eleim kol tuv asher lo banita. Mais qui va construire? Eh bien, c'est les Kenaanim, les Cananéens, qui sont issus de Kenaan, qui est au service de Shem. Donc ça veut dire que le Adon, c'est Am Israël, et le Eved, c'est les Kenaanim. Donc le Eved travaille et construit la maison de son maître. Une fois qu'il a terminé la construction, le maître arrive et il prend possession de son palais, de son palace, de cette villa construite par son Eved. Eretz Israël a été construite par les Kenaanim au profit d'Israël. Donc maintenant, Yoshua bin Nun demande aux gens de partir de bon gré, sinon ils allaient partir malgré. Il y a eu un peuple qui a été très malin, les Giv'onim. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit comme ça, nous, on va ruser Yoshua bin Nun. On va faire semblant de partir, et comme ils sont revenus avec des vêtements poussiéreux en disant « Nous, on vient de loin, on a entendu tous les Nissim de Yetziat Mitzrayim, on voudrait se convertir au judaïsme, on voudrait adhérer à votre peuple, et ainsi de suite. Tu nous acceptes? Oui. Tu nous jures
tu nous prêtes serment comme quoi tu nous laisseras toujours tranquilles, on vivra en paix chez vous, vous n'allez pas nous faire souffrir, nous opprimer. Et Yoshua bin Nun s'est engagé par un serment. Et ensuite, on a trouvé le piège. En fait, Yoshua bin Nun a été piégé par leur ruse. Et à ce moment-là, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que Yoshua bin Nun a dit, si maintenant, je vais les sanctionner comme ils le méritent, puisqu'ils m'ont juste rusé, eh bien, aux yeux du monde, je vais paraître comme quelqu'un qui a enfreint son serment. Comme si les Juifs ne respectent pas leur chevoie. Pour pas qu'il y ait du Chilul Hashem, il les a laissés, mais il les a consacrés au travail de bûcherons et de puiseurs d'eau. Vaïtenem Yoshua lechotve etzim ulshoave maim. C'est sur la base du verbe Vaïtenem Yoshua qu'on les appelle netinim. C'est pour ça qu'on parle de mamzeret untina, unatin, natanotam. Plus tard même, on va avoir à l'époque de David Amelech, quand les Givronim, qui étaient des bûcherons, des puiseurs d'eau, qui avaient de la Parnassa dans la ville de Nov Ir HaKohanim, et à ce moment-là, quand Shaoul a fait exécuter les Kohanim de Nov, parce qu'il a entendu de Doeg Adomi du Lashon Hara, comme quoi les Kohanim de Nov soutiennent David, son rival, il les a fait tuer à tous. Donc les Givronim n'avaient plus de Parnassa. Et au moment où il y a eu une épidémie, plus tard, David Amelech va demander à Akshborou pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, Akshborou va révéler à David Amelech que c'est parce que Shaoul, Shelon Ispat Kahalacha, et aussi à cause des Givronim, qui n'avaient plus de Parnassa depuis que les Kohanim de Nov ont été tués. Alors eux, ils appellent Hachem au secours, ils n'ont pas de Parnassa. Alors je me dit à David, il faut aller les séduire, c'est-à-dire les calmer, les apaiser aux Givronim pour qu'ils arrêtent d'être mécatreg. Alors qu'est-ce que demande David aux Givronim? Qu'est-ce qui pourrait vous tranquilliser? Ils ont dit, nous on veut prendre vengeance de Shaoul. On veut pendre 7 de ses descendants. Il leur a dit, mais ça ne va pas. Si vous voulez de l'argent, vous voulez de la Parnassa, vous voulez ce que vous voulez, mais ne demandez pas une chose pareille. Ils ont dit non, nous on veut que la vengeance. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, David Amelech a dit, les Givronim ne sont pas des Juifs. Même s'ils s'étaient convertis pour la forme, les Givronim l'homme ibn Israël hema. Car nous avons des signes distinctifs pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui définit et caractérise un juif? Eh bien, il est comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Ils sont cléments, généreux, miséricordieux, ils sont discrets. Ça, c'est la définition d'un juif. Des gens aussi cruels, ils ne sont pas de chez nous. Il y a une mahloket dans Ktubot Kaftet entre Rashi et Tosfot, à savoir, maintenant, quand on nous dit que les netinim sont interdits, on ne peut pas se marier avec une netina. Est-ce que c'est minatora ou c'est miderabanan? Est-ce que begerutan, on va appliquer le lotit hatenbam, donc ce serait asur minatora, ou bien c'est dafka begoyutan, lotit hatenbam. Mais begerutan, en fait, c'est que miderabanan. David Amelech, il est décrété que à Givronim, l'homme ibn Israël hema. Mais sinon, minatora, il n'y a pas de issour de se marier avec des netinim. Alors quand on nous dit ici, mamzeret ou netina li Israël, que les choletzet velo mitia behemet, d'après Tosfot, c'est beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que les deux rentrent dans le cadre de issour kedusha, c'est-à-dire un issour de la Torah, d'épouser une mamzeret, issour de la Torah, d'épouser une netina. Mais, d'après Rashi, c'est plus difficile de comprendre pourquoi la netina rentre dans le cadre du Issour Kedusha, puisque c'est Assour que Miderabanan. Mais il faudra dire que, comme on a dit tout à l'heure, qu'on n'a pas voulu introduire et inclure
netina dans Issour Mitzvah, parce que c'est Issour de Rabbanan, de Issour Mitzvah, ça parle que des shniot midivrei sofrim, c'est-à-dire des femmes qui sont interdites à cause de leur proximité familiale. Tandis que la netina, c'est Assour midei Rabbanan, mais pour une autre raison. Aucun rapport avec la proximité familiale. C'est pour ça qu'on l'a plutôt juxtaposé à mamzeret. C'est par rapport au psoul de la personne. Le Tosfot Yom Tov nous dit que pourquoi est-ce qu'on parle de Issour Kedusha, même pour mamzeret ou netina les Israël. Dans la Gemara, nous verrons que le terme Issour Kedusha se rapporte à la Kedusha des Kohanim. Almana les Kohen Gadol, Grouja Bahalousa les Kohen Ediot, parce qu'il est écrit à propos des Kohanim, Kedoshim Iyu Lelokehem. Alors ça s'appelle Issour Kedusha. De par la Kedusha du Kohen, il ne peut pas épouser une divorcée. De par la Kedusha extrême du Kohen Gadol, il ne peut même pas épouser une veuve. Mais pourquoi est-ce que Mamzeret ou Netina l'Israël, ça rentre dans le cadre de Issour Kedusha? Alors il dit qu'en fait, c'est juste parce que le point commun entre Issour Kedusha et Mamzeret ou Netina l'Israël, c'est parce que c'est juste un lave. Il n'y a pas de carette. Comme Almana, les Kohen Gadol, Grusha, Bahalousa, Kohen Ediot, c'est juste un lave, il n'y a pas de carette. Ainsi, Mamzeret ou Netina l'Israël, c'est juste un lave où il n'y a pas de carette. C'est pour ça qu'on les a inclus dans Issour Kedusha. Mais il y a d'autres mefarshim qui disent que, en fait, ça porte le nom de Issour Kedusha parce que la Mamzeret et la Netina est interdite au Israël parce que Israël aussi, ils ont une Kedusha. Certes, ce n'est pas la même Kedusha que le Kohen. Le Kohen, c'est l'élite au niveau de la Kedusha. Kohen, Lévi, Israël, il y a des niveaux, mais même Israël, comment s'écrit Vatem tihyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. À part le vit kadishtem vitam kedoshim qu'on verra dans la Gemara, parce que la Gemara va réfuter cela. Alors c'est pour ça que je reprends le passouk dans Parashat Yitro, Vatem tihyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ça veut dire que la kedusha d'un juif fait qu'il n'a pas le droit d'épouser une mamzeret ou une netina. Donc c'est pour ça que Issour Kedusha, c'est Almana le Kohen Gadol, Grusha Bahalouza les Kohen Ediot, Mamzeret ou Netina les Israël, Bat Israël et Natin ou Mamzer, dans le sens où toutes ces interdictions de mariage relèvent de la Kedusha du peuple juif. Alors je voudrais juste décrire le dernier cas. Bat Israël, les Natin ou Mamzer. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un cas de Yiboum dans Bat Israël avec Natin ou Mamzer? C'est-à-dire que il y avait deux frères. Un frère qui était Mamzer et pas l'autre. Le Mamzer a fait faire une Avera à la Bat Israël. Il a épousé une Bat Israël. Maintenant, ce Mamzer est décédé. Son frère, maintenant doit faire Iboum, ou l'inverse, excusez-moi, l'inverse. Bat Israël, elle était mariée à un homme normal. Le frère était Mamzer. Réhouven était marié à Rachel. Réhouven est décédé. Rachel maintenant doit faire Iboum avec le frère. Mais le frère de Réhouven, c'était un Mamzer. Dans le sens où ils avaient le même père, mais pas la même mère. Shimon est issu d'une union qu'a eu le père de Réhouven avec une des Harayot. L'enfant est Mamzer. Mais comme ils ont le même père, donc il se présente à un cas de Hiboum, puisque le Hiboum, ça passe par le père, la fratrie paternelle. Alors c'est ça ce qu'on nous dit, qu'en effet, ce Mamzer-là ne pourra pas faire Hiboum avec la Bat Israël, parce qu'elle lui est interdite, mais il devra procéder à la Halitza pour la libérer. Alors, on résume. La Mishnah nous a parlé de 3 cas de figure. Premier cas, lo holetzet velo mitya bemet. Deuxième cas, holetzet velo mitya bemet. Troisième cas, o holetzet o mitya bemet. Premier cas, comment on l'appelle? Issour Erva. Deuxième cas, donc pour Issour Erva, il n'y a ni boum ni halitza. Deuxième cas,
c'est Isur Kedusha et Isur Mitzvah. Holetzet velo mitya bemet. Troisième cas, c'est Achota sheyeh bimta, Holetzet o mitya bemet. Et maintenant la Gemara. Gemara. Klal leatouye mai. La Mishnah commençait avec les mots Klal amru bayebama. Les Chachamim nous ont enseigné une règle générale par rapport à la Yebama. La question se pose, quand on dit Klal, ça veut dire que la Mishnah veut nous rajouter quelque chose par allusion. Puisque on aurait pu commencer la Mishnah directement en disant Kol shei isur erva, lo holetzet velo mitya bemet. Pourquoi la Mishnah a commencé par les mots Klal amru bayebama? Une règle générale, un grand principe on nous a enseigné à propos de la Yebama. Quel est le rajout? Klal leatouye mai. Réponse Amar Afram bar Papa. Leatouye tsarat ailonit urde Rav Assi. Eh bien, selon Afram bar Papa, la Mishnah fait allusion ici au grand hidouche de Rav Assi. On avait vu dans le Daf Yud Aleph que Rav Assi, Daf Yud Bet, que Rav Assi a rajouté encore l'une des femmes dont la rivale est dispensée du hiboum. Non seulement elle est dispensée du hiboum, mais même sa rivale. Dans la Mishnah, il est écrit Hamesh esre nashim potrot sarotehen. Dans la Mishnah, on a énuméré juste 15 catégories de femmes qui sont pturot du hiboum et qui sont potrot leur tsarot. Mais Rav Assi a rajouté une 16e femme. C'est qui? La Haïlonite. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on parle d'une Haïlonite qui était Mekartaout. C'est une Haïlonite qui avait été épousée par son mari en âme et conscience, en connaissance de cause. Il savait qu'elle était Haïlonite et tout de même il avait épousé. Donc maintenant, Réhouven avait deux femmes, une Haïlonite et une qui n'est pas Haïlonite, Rachel et Abigail. Il est décédé. Shimon ne peut pas faire de hiboum avec la Haïlonite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vehaya abechor asher teled. L'objectif du hiboum, c'est de donner naissance à une progéniture. Puisqu'elle n'est pas à même physiquement d'assumer ce rôle, elle ne peut pas enfanter, donc elle est dispensée du hiboum. Rav Assi a dit, de la même façon que la Haïlonite ne fait pas de hiboum, même sa rivale, même la Tzara, elle est ptura mina hiboum. Eh bien, c'est cela, ce que cette Mishnah veut nous enseigner par allusion, en disant Klal amru baibama, kol shei isur erva, lo holetzet velo mitya bemet. Eh bien, on inclut également la Haïlonite. Mais la Haïlonite, est-ce que c'est midin isur erva? A priori, la tsarat Haïlonite, elle est, même si d'après Rav Assi, elle est ptura mina hiboum ou mina halitza, c'est pas parce qu'elle est tsarat erva, c'est parce qu'elle est tsarat Haïlonite. Comment est-ce que ça rentre dans le klal? Klal amru baibama, kol shi esur erva, lo holetzet velo mitya bemet. La réponse, c'est bravo. Étant donné qu'elle est haïlonite, donc elle ne peut pas faire la mitzvah. Elle ne peut pas faire l'objet de la mitzvah. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être yoledette, et donc elle ne peut pas faire la mitzvah. Puisqu'elle ne peut pas faire la mitzvah, automatiquement revient le isur eshet ah à la case départ. Comme on le sait, qu'un homme n'a pas le droit d'épouser son ex-belle-sœur. Deux frères. Il y en a un qui a divorcé son épouse. Le frère n'a pas le droit d'aller l'épouser. Ou bien s'il est mort, il a laissé une progéniture. Il n'a pas le droit de l'épouser. C'est l'une des harayot. Eshet ahicha lot égalé. C'est seulement dans le cadre du hiboum que la Torah a fait sauter le isur eshet ah pour la mitzvah du hiboum. Mais s'il n'y a pas de mitzvah du hiboum, automatiquement dans le isur eshet ah. Donc la haïlonite s'appelle eshet ahiv, qui est interdite sous peine de karet. Et étant donné que elle est erva, même sa rivale est dispensée du hiboum et de la halitza. Deuxième version. Maintenant, nous allons voir une version inverse dans la Gemara. Ve'ika de Amre. Certains veulent dire
que le klal de la Mishnah vient nous enseigner juste le contraire de Rav Assi, pour exclure Rav Assi. Ika de Amri, kol she isura isur erva, hu de asira tsarata. Ha lo isura isur erva, tsarata lo asira, amarafram le maoute, pardon, les maoute maï, amarafram le maoute tsarata ilonit. Ou de là qu'est Rav Assi. Selon cette version, c'est juste le contraire. Ce qu'on a voulu nous enseigner ici, c'est l'exclusion de l'enseignement de Rav Assi. Rav Assi nous a dit que Tzarat Ilonit, elle est dispensée du Hiboum. Pas seulement la Ilonit, mais même la Tzara. Là, on est en train de nous dire que la Mishnah vient nous dire Davka, Kol Shehi Sura Isur Erva, ou de Asirat Tzarata. C'est seulement celle qui est exclue du Hiboum parce qu'elle est Erva. C'est elle qui dispense la Tzara. Or, la Ilonite, pourquoi est-ce qu'elle est dispensée du Hiboum? C'est pas parce qu'elle est Erva. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est Shet'ah. Et le Hiboum, il fait sauter le Isur et Shet'ah. Seulement, pourquoi elle ne peut pas faire Hiboum? Parce que, physiquement parlant, elle ne peut pas donner naissance à un bébé. Donc, elle ne correspond pas du tout à la mitzvah du Hiboum. Si elle ne correspond pas du tout à la mitzvah du Hiboum, c'est ça la raison pour laquelle elle est dispensée du Hiboum. On ne peut pas, à ce titre, dispenser même sa rivale. Sa rivale, au contraire, elle doit faire le Hiboum. On ne peut pas faire Hiboum avec la Hilonite, eh bien, il fera Hiboum avec la rivale. Entre parenthèses, comment ça se fait que c'est moutard de faire avec la rivale? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas raisonner comme Rav Assi? Le raisonnement de Rav Assi, il est très fort. Rashi avait cité le Baal Halachot Gdolot, qui enseignait quelque chose de fabuleux. Le Baal Halachot Gdolot disait que la Haïlonite, en fait, elle est dispensée non pas parce qu'elle est Herva, elle est dispensée parce que, physiquement, elle ne peut pas être l'objet du Hiboum, puisqu'elle ne peut pas enfanter. Alors, ça devient, la rivale, elle devient comme Tzara Shelo Bemakom Hiboum. C'est comme Tzara Shelo Bemakom Mitzvah. Par exemple, Réhouven avait une fille. Il a donné sa fille à David en mariage. David était marié à une autre fille, avec une autre femme. Il avait deux femmes, une étrangère et une qui était la fille de Réhouven. Maintenant, David est mort. Il a laissé deux femmes. Réhouven ne peut pas épouser sa fille, évidemment. Est-ce qu'il peut épouser la rivale de sa fille? Réponse, oui. Il a le droit de se marier avec la tzara de sa fille. Comment ça se fait? Parce que la Torah, quand elle a interdit la tzara, c'est que Bemakom Aleha, Bemakom Hiboum. Quand il y a deux frères, Réhouven et Shimon, et Réhouven avait donné sa fille à Shimon, alors Shimon est décédé, il a laissé deux femmes, alors on dit Réhouven, de la même façon qu'il ne peut pas faire Hiboum avec sa fille, il ne peut pas faire Hiboum non plus avec l'autre, et donc assaut de faire Hiboum avec l'autre. Mais quand il s'agit d'une tzara shelo bemakom mitzvah, il n'y a aucun issour. Le Baal Halachot Gdolot nous dit que c'est exactement ça. C'est qu'une haïlonite avec une autre femme, pourquoi la haïlonite, elle n'est pas poteret la tzara, c'est parce que la haïlonite n'est pas une herva. La raison de son blocage n'est pas liée à Arayot, c'est lié à un problème physique, technique. Alors là, l'autre, elle est concernée par la mitzvah du Hiboum. Et maintenant, on va voir la Gemara, et en fait, ce que j'avais dit dans la Mishnah, on va le voir immédiatement. Ahota sheyeh bimta. On avait vu à propos de la troisième halakha de la Mishnah. On a vu que Ahota sheyeh bimta holet set omitya bemet. La Gemara demande Ahota deman. Quand tu as dit Ahota sheyeh bimta holet set omitya bemet, de qui tu parles? Est-ce que tu parles du cas précédent? Parce que quand on voit juste l'ordre de la Mishnah, on voit d'abord Kol shu isur erva lo holetzet velo mitya bemet. Ensuite, isur mitzvah visur kedusha holetzet velo mitya bemet. Ensuite, ahota sheyeh bimta holetzet umitya bemet. Selon l'ordre, on a l'impression que le mot ahota se rapporte à isur mitzvah et isur kedusha.
La Gemara dit, admettons que Achota, ça se rapporte à Isur Mitzvah. Et l'ima de Isur Mitzvah, Kevan de Mideoraita Ramya Kame, Kapaga Be'achot Zekukato. Je comprends pas. Tu me dis que même Isur Mitzvah, où on avait dit que Choletz et Velo Mitzvah Bemet, si on a deux sœurs, une, elle est interdite Mishum Isur Mitzvah. Prenons un exemple. Lévi était le troisième frère. Il y avait deux sœurs, Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon. C'était deux sœurs. Qu'est-ce que tu dis? Si jamais Lévi n'avait pas le droit, Mishum Isur Mitzvah, comme il est Rabbanan, il n'avait pas le droit d'épouser l'une des deux sœurs, alors, dans ce cas-là, il peut faire Iboum. Kevan demi doraita rami akame, kapaga be'achot kato. Comment il va pouvoir faire Iboum avec une femme pareille? Mais c'est la sœur de sa skouka, puisque les deux elles sont skoukotes. Minatora, ces deux sœurs, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Minatora? Il aurait fallu faire Halitza avec chacune d'entre elles. Qu'est-ce que tu me dis maintenant? Mais non, s'il n'y a que Isur Mitzvah, alors Achota et Choletzet Omitia Bemet, tu peux faire Iboum. Mais comment tu peux faire Iboum? Mais c'est Achot Skukato, c'est Domé les Achot Ishto, et on a déjà appris que ça soumis des Rabbanan de faire Iboum avec Achot Zekukato. Et là, Achota de Isur Erva. On parle, comme j'ai dit tout à l'heure dans la Mishnah, que Lévi, par exemple, il avait une belle-fille, une bru. Cette bru-là, cette belle-fille, quand elle a divorcé, eh bien, s'est mariée avec son frère avec deux femmes. Eh bien, en effet, là, on dira comme ça, que il a le droit de faire Iboum avec la femme de Shimon, quand Shimon est mort. Comment ça se fait? Pourtant, Léa, la femme de Shimon, et la sœur de Rachel, la femme de Réhouven. La réponse, c'est que Rachel, la femme de Réhouven, est considérée à Herva pour Lévi, puisque c'était autrefois sa belle-fille, et il ne peut pas donc faire Iboum avec elle. Donc c'est une Herva. Alors, donc automatiquement, il peut faire Iboum avec l'autre sans aucun problème. Ça ne s'appelle pas Achot Zekukato. Et maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi les femmes interdites Midera Banan s'appellent Isur Mitzvah. Isur Mitzvah Shniyot. La Mishnah nous a dit que qu'est-ce qui rentre sous l'appellation de Isur Mitzvah? Ce sont toutes les femmes qui sont d'un deuxième degré de proximité familiale, que les Chachamim ont interdit. Une vingtaine de femmes. Pourquoi est-ce qu'elles s'appellent Isur Mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire Isur Mitzvah? C'est bizarre comme appellation. Amay Karela Isur Mitzvah. Pourquoi ces femmes interdites Midera Banan portent ce nom? Amar Abaye, Mitzvah Lishmoa Divrei Chachamim. Parce que nous avons une mitzvah d'obéir les Chachamim. La Torah nous demande Pe'asita kechol asher yorucha lot asur min hadavar sheyagidu lecha yamin usmol. Tu dois obéir les Chachamim. Et de ce fait, puisque tu dois obéir les Chachamim, c'est une mitzvah de la Torah, donc tout ce qui a été interdit par les Chachamim s'appelle Isur Mitzvah. C'est un Isur de Chachamim dont tu as une mitzvah de la Torah de respecter. Isur Mitzvah. Mitzvah lishmoa divrei Chachamim. Après, la Gemara explique c'est quoi l'appellation Isur Kedusha. Quelle est la définition? Isur Kedusha, Almana le Kohen Gadol, Grusha Bahalutza le Kohen Hediot. Amay Kareleu Isur Kedusha. Pourquoi ces interdits ont été qualifiés de Isur Kedusha? La Gemara répond Dirtiv Kedoshim Iyul Elohehem. Puisque à propos des Kohanim, il est dit qu'ils vont être consacrés et sacrés pour Hachem, de par leur sainteté, ils ont eu d'autres interdictions que les Bnei Israël n'ont pas. C'est parce qu'ils sont Kedoshim que la Torah leur interdit de se marier avec une divorcée ou Kohen Gadol avec une veuve. Voilà pourquoi ça s'appelle Isur Kedusha. Tanya.
La Gemara cite une braïta où on retrouve que Rabbi Yehuda est cholek sur notre Mishnah. Rabbi Yehuda mahlif, Isur mitzvah, almana le Kohen gadol, grusha vachalutza le Kohen idiot. Au niveau de l'appellation, du qualificatif, Rabbi Yehuda définit le contraire. Il dit que Isur mitzvah, c'est justement ce qui définit le Isur de Horaïta. Isur mitzvah, comme almana le Kohen gadol, grusha vachalutza le Kohen idiot. Alors pourquoi ça s'appelle Isur mitzvah? Ve'amay karele Isur mitzvah. Dirtiv elea mitzvot. Car on retrouve à la fin du Sefer Vayikra, qui s'appelle Torah de Kohanim. Tout le livre de Vayikra s'appelle Torah de Kohanim, puisqu'on a les lois des Kohanim. Et à la fin, qu'est-ce qui est écrit? Elea mitzvot, Hashem tziva Hashem et Moshe, el bnei Israël behar Sinai. Donc à la fin de Vayikra, on retrouve que toutes ces mitzvot qui sont relatives aux Kohanim s'appellent mitzvot. Puisque ça s'appelle mitzvot, voilà pourquoi on appelle ça Isur mitzvah. Isur kedusha. Alors, pour Rabbi Yehuda, c'est quoi Isur kedusha? Shniot midivrei sofrim. Justement, les femmes de second degré de proximité familiale, qui sont interdites par les Chachamim, s'appellent Isur kedusha. Ve'amay karele Isur kedusha. Pourquoi lui, il les appelle Isur kedusha, les Isurim des Rabbanan? Amar Abaye, shekol amkayem divrei Chachamim nikra kadosh. Abaye dit certainement parce que tout celui qui est Mekayem, les paroles de Chachamim, s'appelle Kadosh. Amar le Rava, Rava objecte et réfute Abaye en disant Vechol mi she'eno Mekayem divrei Chachamim, Kadosh hu de lo mikre, Racha nami lo mikre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est celui qui obéit les Chachamim, alors il porte le nom de Kadosh. Sous-entendu que s'il désobéit les Chachamim, il est juste pas Kadosh, mais il n'est pas Racha non plus. Mapitom, c'est un Racha, celui qui désobéit les Chachamim. Alors ne me dis pas que celui qui obéit est Kadosh, parce que quand tu dis Kadosh, ça veut dire que c'est une Ma'ala supérieure, c'est une Humra, il est Kadosh. Mais sinon, il est neutre. Il n'est pas extraordinaire, il est ordinaire. Mapitom, c'est un Racha si il transgresse les institutions rabbiniques. Et là, Marava, Kadesh atzmecha bamutar lach. Rava te dit que le mot Isur kedusha, pourquoi est-ce qu'on a défini ainsi les Isurim des Rabbanan? C'est parce que les Chachamim nous ont interdit des femmes supplémentaires qui étaient permises. Et ça, c'est la kedusha. Comme il est écrit dans Rashi au début de Parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kedoshani Hashem, Rashi dit Hevu perushim mina arayot ou mina avera. Donc celui qui est poresh mina arayot, il s'appelle Kadosh, mais pas seulement de ce que la Torah a interdit clairement, mais surtout qu'il se met des barrières de sécurité. Il s'interdit même le permis, donc c'est sûr qu'il ne va pas se permettre ce qui est interdit. C'est ça le Kadosh. Kadesh atzmecha bamutar lach. La Kedusha, c'est quand tu t'interdis même ce qui est à l'origine permis. Donc les Isurim de Chachamim, qui sont des marges de sécurité, où ils nous ont interdit même ce qui était permis par la Torah, ça nous donne accès à la Kedusha. Almana le Kohen Gadol. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette halakha qui consiste à dire que si jamais le Kohen Gadol se retrouve dans un cas de hiboum, ça veut dire que Reuven et Shimon Kohen, Reuven Kohen était marié à une femme, il est décédé, maintenant son frère Shimon qui est Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va faire avec cette veuve? Cette veuve-là, elle lui est interdite. Alors comment on va faire avec le hiboum? Qu'est-ce qu'on dit? Choletzet velo mityabemet. Il fera halitza, mais il ne fera pas hiboum. La Gemara fait l'analyse suivante. Elle dit Kapasik vetane loshna mina nisuin veloshna mina irusin. La Mishnah n'a pas établi de distinguo entre une almana mina irusin ou almana mina nisuin. On sait qu'à l'époque, le mariage se faisait en deux temps. D'abord, on faisait les kiddushin,
et quelques mois plus tard, un an plus tard, on faisait Nisuin. Ça veut dire que d'abord, il lui donnait la bague, Hareat Mekudesh Etli Betabaradzu Kedat Moshe Israël, ou de l'argent. Et plus tard, on allait faire la choupa Sheva Brachot. Donc ça s'appelle Irusin, Kiddushin, et après Nisuin. En attendant, elle a déjà le statut de femme réservée, et si jamais elle trahit son fiancé, eh bien, les Hayevet, ce qu'il a, Minatora, elle a une sanction encore plus grave qu'une Eshet Ish, qui est Hayevet que Henek. Quel est le din si par exemple il veut la répudier? Eh bien, il faut donner un get. Il n'y a pas de différence entre Aroussa ou Nesua. S'il veut la répudier, il faut lui donner un get. Maintenant, si son fiancé est mort, ou son mari est mort, comment s'appelle cette jeune femme? Eh bien, celle qui a perdu son fiancé s'appelle Almana Mina Irusin. Celle qui a perdu son mari s'appelle Almana Mina Nisuin. Qu'en est-il au niveau du Kohen Gadol? Est-ce que le Kohen Gadol a le droit d'aller avec une Almana Mina Irusin? Almana Mina Nisuin, c'est clair que c'est assourd. Comment c'est écrit dans la Torah? Le pasuk Almana ou Grusha va halal azona et ele loikah kim betula me'ama bikahisha. Donc c'est sûr que Almana Mina Nisuin, elle est interdite au Kohen Gadol. Almana Mina Irusin, est-ce qu'elle est interdite au Kohen Gadol? C'est sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'elle est Almana. Si son fiancé est mort après les Kiddushin, elle était Mekudeshet. Maintenant que son fiancé est mort, elle s'appelle Almana. C'est sûr qu'elle est interdite au Kohen Gadol. Mais la question qui se pose est la suivante. Là maintenant on arrive à la subtilité de la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Lorsqu'elle est Almana Mina Nisuin, elle est interdite au Kohen Gadol par rapport à deux Averot. Lota'ase ve'ase. Comme il est écrit dans le pasuk. Almana ou Grusha v'halal azona et elle est loikah. Donc loikah c'est un lota'ase. Mais ensuite, ki im betula me'ama bikah isha. Il faut qu'il prenne une femme, une fille vierge. Ça veut dire que une femme qui était mariée et le mari est mort, le Kohen Gadol, s'il va avec elle, il a transgressé deux Isurim. L'Otarase, Verase. L'Otarase de Almana Loikah et le Rase de Ki'im Betula Me'ama Bikah Isha. Ce qui veut dire que cette femme qui a déjà été avec un homme, elle n'est plus Betula. Mais qu'en est-il si elle était Almana Mina Irusin? Puisqu'il n'y a pas eu de Choupa, elle n'a jamais été avec son mari. Donc elle est vierge. Pourquoi le Kohen Gadol, en général, n'a pas le droit de prendre une Almana Mina Irusin? Parce qu'elle s'appelle Almana. Et la Torah dit Almana Loikah. Mais il n'y a pas le Issour assez de Ki'im Betula Me'ama Bikahisha. Si jamais il a prise, si jamais il a enfreint le Issour, il a épousé une Almana Mina Irusin. Quel Avera il a commis? Juste le Issour Lotarase de Loikah. Almana Loikah. Mais il n'a pas transgresser le Issour de Ki'im Betula Me'ama Bikahisha, le Rase. Alors maintenant la question se pose par rapport à la règle que nous connaissons. On connaît la règle. Ase dohe lo ta'ase. Ça on l'a appris de Tzitzit et Shahatnez. On a le Issour de Shahatnez. Mais pour la mitzvah de Tzitzit, on a le droit de repousser le Issour Shahatnez. On a le droit d'accrocher des fils de laine à un vêtement de lin. Parce que Ase dohe lo ta'ase. Eh bien là aussi on devrait dire que la mitzvah du Hiboum, c'est une mitzvah ta'ase. Ça devrait repousser le Issour lo ta'ase de Almana Loikah. Seulement, quand elle est Almana Mina Nisuin, c'est sûr que la mitzvah ta'ase de Hiboum ne peut pas repousser les deux Issourim. Parce que c'est lo ta'ase ve'ase. Ve'en ase dohe lo ta'ase ve'ase. Donc Almana Mina Nisuin, je conçois et j'en conviens que le Kohen Gadol ne puisse pas faire Hiboum avec elle. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire Hiboum avec une Almana Mina Irusin? Pourtant, il n'y a que le lave de Almana Loikah. Mais comme elle est Betula, il n'y a pas la mitzvah Rase de Ki'im Betula. Il n'a pas transgressé le Rase de Betula.
Alors, question, pourquoi on ne va pas appliquer ici la règle Aseh Doché Lo Ta'aseh? La Mishnah, elle a été claire. Elle a dit de manière globale et générale, assour pour un Kohen Gadol de faire Iboum avec une almana. Et elle n'a pas distingué entre almana mina nisuin et almana mina irusin. Regardons la Gemara. Tout ce que j'ai dit oralement, c'est la Gemara qui le dit. Kapasik vetane, la Mishnah a tranché de manière globale, comme quoi le loshna mina nisuin ve loshna mina irusin. Il n'y a pas de différence si elle est almana mina nisuin ou mina irusin. Le Kohen Gadol est toujours frappé d'interdiction. Il n'a pas le droit de faire Iboum. Question. Bishlama mina nisuin ase velota ase ve'en ase dohelota ase ve'ase. Encore, je peux comprendre pourquoi, si elle est almana mina nisuin, pourquoi il ne peut pas faire Iboum. Parce que le Iboum, c'est une mitzvah ase. Ça ne peut pas repousser lota ase ve'ase de almana loikah kim betula be'alma vikahisha. Et la mina irusin, mais si elle était almana que mina irusin, alors c'est juste lota ase gredaou. Il y a juste un lota ase, il n'y a pas de ase. Az yavo ase, vithe lota ase. On devrait appliquer la règle de ase dohe lota ase. Rav Gidal va répondre à cette question ainsi. Amar Rav Gidal, Amar Rav, au nom de Rav. Amar Kra, ve'alta yebimto ha'sha'ara. Il est écrit dans le passouk, ve'im lo yachpotz ha'ish, le passouk que vous avez sur le côté gauche en bas. Ve'im lo yachpotz ha'ish, lakahat et yebimto, ve'alta yebimto ha'sha'ara la zekenim, ve'amra me'en yebami la'akim le'achiv shem be'Israël lo hava yabemi. Quand la Torah nous enseigne la loi du Iboum, elle nous dit que si jamais le Yabam ne veut pas faire Iboum avec la Yebama, alors il devra procéder à la Halitza. Comme il est dit, ve'im lo yachpotz ha'ish, lakahat et yebimto, ve'alta yebimto ha'sha'ara, alors la Yebama, elle va aller là-bas au Beddin, et la Zekenim, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Il y a ici un mot inutile a priori. La Torah, elle nous a déjà dit qu'on parle de Yebama. V'imlo yachpotz ha'ish lakahat et yebimto. Alors pourquoi il est écrit juste après ve'alta yebimto ha'sha'ara et la zekenim? Il aurait fallu dire ve'alta ha'sha'ara et la zekenim, puisqu'on a parlé de yebimto. Donc on connaît le sujet. T'as pas besoin de répéter encore une fois ve'alta yebimto ha'sha'ara. Alors là, il y a un secret extraordinaire que nous révèle Rav par rapport à ce passouk. Ma Talmud lomar yebimto. Qu'est-ce que vient nous enseigner ce yebimto? Que quoi? Yesh lecha yebama achat, she'ola la halitza, ve'ena ola liboum, ve'ezo, zo hayav elavi. Extraordinaire. C'est pour te dire, pour te faire allusion à une catégorie de Yebama avec laquelle on ne peut pas faire Iboum, mais on doit faire Halitza. Comme ici, on parle que de Halitza, on ne parle pas de Iboum. C'est qui cette Yebama? C'est la Hayvelavin, celle avec laquelle il y a une Avera, il y a un Issour lave d'aller avec elle. Eh bien, une femme qui est frappée de lave, celle-là, on ne peut pas faire Iboum avec elle, mais on doit faire Halitza. La Gemara pose la question, elle dit, qui te permet de dire que ça parle de Hayvelavin, Ve'ima Hayave Kritut? Peut-être que ça fait allusion au Hayave Kritut, pour nous dire que les Hayave Kritut, certes on ne peut pas faire Iboum avec elles, mais on devrait faire Halitza. On avait appris dans la première Mishnah de Masechet Yebamot que Hamesh Esrei Nashim Potrot Saroten, Mina Halitza ou Mina Iboum. Patour de Halitza et de Iboum. Mapitom, peut-être que justement, du mot Yebimto, on pourrait déduire qu'elle est Ptura Mina Iboum, mais pas Mina Halitza. Exactement comme tu es en train de dire pour les Hayav Lavin, alors on devrait l'appliquer aussi au Hayav Kritut. Pourquoi tu dis juste Hayav Lavin et pas Hayav Kritut? Peut-être toutes, c'est pareil. Réponse. Amar Kra. Ve'im lo yachpotz ha'ish lakahat et yebimto. Ha'im hafetz meyabem. Kol ha'ola le'ibum ola lahalitza. Kol she'ena ola le'ibum ena ola lahalitza. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi pour Hayav Kritut, il n'y a ni ibum ni halitza? Parce que
la Torah te dit que la Halitza, elle est applicable en tant qu'alternative. Ça veut dire que il devrait faire normalement Iboum. S'il ne veut pas faire Iboum, alors il fera Halitza. Ve'im lo yachpot ha'ish lakahat et yebimto, ve'halta yebimto ha'sha'arel hazekenim, ve'haltza na'alo. Ça veut dire que la Halitza, c'est une alternative. On parle de quelqu'un qui avait le choix de faire soit Iboum, soit Halitza. Alors la Torah dit, tu ne veux pas faire Iboum, tu dois faire Halitza. Mais, avec une Hayav Ekritut, c'est sûr qu'il ne peut pas faire Iboum, puisqu'il ne peut pas faire Iboum. De ce fait, il ne peut pas faire non plus Halitza, parce que ça ne correspond pas au contexte du Passouk. Le Passouk dit, quand est-ce qu'il y a Halitza, c'est seulement dans un contexte où il aurait pu faire Iboum s'il le souhaitait. Or, les Hayav Ekritut, puisque, même s'il le souhaitait, il n'aurait pas pu faire, alors il n'est pas question qu'il fasse Halitza non plus, dans le sens où il n'y a pas besoin de Halitza. La Gemara dit, ah bon, Yachi Hayav Elavin Nami. Alors dans ce cas-là, même Hayav Elavin, tu as dit que Imlo Yarpot Sa'ish. Quand est-ce qu'il y a une mitzvah de Halitza? Que si on est dans un cadre de libre arbitre, que cet homme-là avait le choix de faire Iboum, et il n'a pas envie de faire Iboum, alors arbitrairement, il ne veut pas faire Iboum, alors il fera Halitza. Imlo Yarpot Sa'ish. De là, tu as déduit que s'il n'y a pas de libre arbitre, que s'il n'y a pas de deux alternatives, il n'y a que... c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire Iboum, eh bien, il n'y aura pas non plus l'obligation de faire Halitza. Tu as appliqué ça à quoi? À Hayav Ekritut. Mais tu peux l'appliquer aussi à Hayav Elavin. Tu es bien d'accord qu'un homme ne peut pas faire Iboum avec des Hayav Elavin, puisqu'il ne peut pas, donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc s'il n'y a pas deux alternatives, donc il ne devrait pas y avoir ni Iboum ni Halitza. Pourquoi tu dis que Hayav Elavin aura tout de même le devoir de Halitza? Réponse, Harabberachamana Yebimto. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a écrit un mot spécial dans la Torah, Yebimto, pour te dire qu'il y a une Yebama, qu'il n'y a pas de Iboum possible, mais Halitza s'impose. Alors voilà pourquoi je dis Hayav Elavin. Le Iboum non, mais Halitza oui. La Gemara dit, Umaraïta, pourquoi tu as décidé d'appliquer ce Yebimto à Hayav Elavin? Peut-être que tu peux l'appliquer à Hayav Ekritut et dire dans Hayav Ekritut justement qu'il ne peut pas faire Iboum, mais il doit faire Halitza. Et Hayav Elavin, ni Iboum ni Halitza. La Gemara dit, ce choix a été orienté, aiguillé par la logique. Mistabra. Pourquoi on a choisi Hayav Elavin? Mistabra. Hayav Elavin tafsebehu kiddushin. Hayav Ekritut lo tafsebehu kiddushin. Car on le sait, qu'un homme qui donnerait une bague par exemple à sa sœur, il va lui dire Ariat mekudeshet li betabarazut kedat Moshe Israël. Ça va servir à quelque chose? Rien du tout. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Pas du tout. Puisque en kiddushin topsin bechayav ekritut. Mais un homme qui dirait par exemple un Kohen qui dirait à une groucha Ariat mekudeshet li kiddushin topsin, oui. Faut un guet? Oui. Alors, puisque la Torah parle au niveau de Yiboum et nous parle de l'Ekiha, comme il est écrit, Ve'im lo yachpot sa'ish la kahat et yebimto. Et le verbe la kahat, isha, dans la Torah, c'est quoi kiha, kiha? C'est quoi kiha dans la Torah? Prendre une femme, ça veut dire l'acquérir. Il y a une acquisition qui est faite. Alors, au niveau de Hayav Elavin, l'acquisition, elle est concevable, dans le sens où même si c'est interdit, mais s'il a transgressé l'interdit, et il lui a donné malgré tout, ça marche, ça prend effet, il y a eu acquisition. Kiddushin topsin Hayav Elavin. Tandis que pour Hayav Ekritut, ça ne marche pas du tout. En Kiddushin topsin Hayav Ekritut. Voilà pourquoi on a choisi Hayav Elavin pour dire que par rapport à Hayav Elavin, il faut une Halitza, mais pas Iboum. Mativ Rava. Rava va maintenant adresser une objection à Rav, pas directement, puisqu'il n'était pas de sa génération, mais par rapport à son enseignement. Il va citer une braïta qui dit Issur mitzvah ve issur kedusha. Si jamais le Yabam se retrouve face à une femme qui est frappée d'interdiction, soit midoraita, soit miderabanan, ba aleha o halatzla
nifterat sarata. S'il a une relation avec elle, ou bien s'il a fait halitza avec elle, la rivale a été libérée. Ça veut dire que, comme d'habitude, comment ça se passe quand il y a deux femmes qui se présentent au Yabam? Réhouven et Shimon. Réhouven avait deux épouses. Réhouven est décédé. Maintenant, Shimon, il doit faire Iboum ou Halitza avec une seule, et l'autre est de facto libéré. Eh bien, figurez-vous, nous dit la Braïta, que c'est pareil, même si la Yebama était interdite, Mishum Isur Kedusha, ou Mishum Isur Mitzvah. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait avec elle? Soit Halitza, donc là c'est évident, comme il aurait dû faire, ou bien même si carrément Ba'aleha. Il a fait Iboum alors que c'était Assour. Malgré tout, bien que c'était Assour, mais l'effet, quelle est la conséquence, l'incidence, c'est que sa rivale est libérée. Il n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit avec la rivale. Alors dans ce cas-là, alors la Gemara pose la question, elle dit Ve'isal kadatar hayave lavin mideoraita le halitza ramya le iboum lo ramya ki ba'aleha amay nifterat sarata. Il y a ici quelque chose d'incompréhensible. Si tu me dis que c'est une dracha de la Torah basée sur le mot yebimto qui est écrit en plus pour nous dire qu'il existe une yebama pour laquelle il n'y a qu'une seule formule possible, c'est la halitza, et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de hiboum possible. Alors comment se fait-il que s'il a fait hiboum avec elle, par infraction, malgré tout, l'autre elle est libérée. L'autre, la rivale est libérée. Mais comment elle est libérée? Mais cette relation qu'il a eue avec elle n'a pas un statut de hiboum pour pouvoir libérer l'autre. Et donc, puisque ça n'a pas un statut de hiboum, il aurait dû faire vraiment halitza avec l'autre. Réponse. Hu motiv la, vehu mefarek la. Litzdadin katane. Ba'aleha aïsur mitzvah, halatzla aïsur kedusha. Lui-même, Rava qui a posé la question, s'est auto-répondu. Et il a dit en fait, Rav peut expliquer cette baraïta ainsi. Si vous regardez dans cette baraïta, il y a deux cas et deux halachot. Isur mitzvah, Isur kedusha. Isur mitzvah, c'est les femmes qui sont interdites midera banan. Isur kedusha sont les femmes qui sont interdites minatora. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Im ba'aleha o halatzla nifterat sarata. On a 1, 2, 1, 2. 1, Isur mitzvah, 2, Isur kedusha. 1, ba'aleha, 2, halatzla. Alors on comprend maintenant. Le ba'aleha se rapporte à Isur mitzvah. Le halatzla se rapporte à Isur kedusha. Isur mitzvah, ce sont des femmes qui sont interdites que midera banan. Mais minatora, elles sont permises. Donc minatora, il aurait pu faire iboum avec elle. Qui a dit qu'il faut faire halitza et pas iboum? C'est les hachamim. Mais s'il a transgressé le isur de hachamim, il a fait iboum avec elle, eh bien nifterat sarata. La rivale, elle est libérée. Pourquoi? Parce que le iboum était valable, minatora. Et le deuxième cas, c'est isur kedusha. Une femme qui est interdite minatora. On a dit, il n'y a pas de hiboum possible. La Torah a directement ordonné la halitza. C'est avec cette femme dont il est dit halatzla nifterat sarata. Il a fait halitza avec cette femme qui était interdite. L'autre, la rivale, a été autorisée, a été libérée, puisqu'il a fait ce qu'il fallait faire, halitza, avec celle qui était be'isur kedusha, sarata ptura. Alors lisons la kushia. Mativ Rava. Rava pose la question à partir de cette baraïta. Tatsua daka ou krut shofra saris adam le azaken o holtzin o meyabemin. La baraïta nous dit que si jamais l'une de ces personnes s'est retrouvée face à la yebama, parce que le frère est décédé, alors maintenant, le Petsua daka ou le krut shofra ou le saris adam ou le zaken se retrouve face à la yebama, o holtzin o meyabemin, ils peuvent faire soit halitza, soit iboum. Et la Braïta explique concrètement Ketzad
Comment concrètement? Eh bien, on a deux cas de figure. Premier, Metu, Velahem Achim, Velahem Nashim. Imaginons, le Petsu Adaka ou le Krut Shofra ou le Saris sont morts. Et ils avaient un frère. Ça veut dire, chacun avait son frère. Eh bien, Metu Velahem Achim, Velahem Nashim, Ve'amdu Achim, Ve'asu Ma'amar. Et si l'un des frères a fait le Ma'amar, Bin Shotehem, avec la femme du Petsu Adaka, ou du Krut Shofra ou du Saris, ou bien Natnu Get, il a donné un get, le Yabam, à la femme de son frère qui était Petsu Adaka. Ve'haltsu, ou bien il a fait Halitza. Maché Asu, Asu. Tout ce qu'ils ont fait, c'est absolument valable et valide. D'ailleurs même, Ve'im Ba'alu, Kanu. Si le frère du Petsu Adaka, et ainsi de suite, ont eu une relation avec la Yebama, eh bien, Kanu, elle s'appelle Akiz, ça devient sa femme. Comme un hiboum normal. Maintenant, inversement aussi, deuxième cas, Metu Ahim, Ve'amduhem, Ve'asu Ma'amar bin Shotehem. Si le frère normal est mort, il a laissé une veuve. Ça veut dire que la personne qui était normale, c'est elle qui est décédée. Et son frère survivant, c'est lui qui est problématique. C'est lui qui est Petsu Adaka ou Krut Shofra ou Saris. Ve'asu Ma'amar bin Shotehem. Ces gens qui étaient problématiques ont fait le Ma'amar avec la Yebama. Ou bien Natnu Get. Ou Shehaltsu, ou bien ils ont fait Halitza. Pareillement. Maché Asu, Asu. Ve'im Ba'alu, Kanu. Et s'ils ont fait carrément une bia, un hiboum, eh bien le kinyan y marche, bien que c'était interdit. Mais sur les caïman. Par contre, dans ce cas, on les oblige à divorcer. Mishum sheneemar, lo yavo petsu adaka ou krut shofra bikal Hashem. Comme ils n'ont pas le droit d'épouser une juive, maintenant ce qu'ils ont fait, c'était Be'issour, bien que ça a pris effet, concrètement, ça a eu un effet, mais c'est assourd de les laisser ensemble, il faut qu'il lui donne le guet. Fin de citation de Baraïta. Maintenant la Kushia. Ve'is al-kadatar hayav elavin midoraïta le halitza ramya le ibum lo ramya im ba'alu amaykanu. Question. Comment est-ce possible que ces gens-là qui ont un problème physique et qui sont frappés d'interdiction d'aller avec la Yebama, comment ça se fait que im ba'alu kanu, s'ils ont eu une relation de hiboum, eh bien le hiboum il est valable, il les connaît. Il faut juste l'obliger à donner le guet, mais en attendant, il y a eu un kinyan de hiboum. Ba'alu kanu. Comment ça se fait? Mais pourtant tu as dit que pour toute femme interdite, le hiboum n'a pas lieu, il n'y a que la halitza qui a lieu. Puisque du mot yebimto, qu'est-ce qu'on a déduit? Qu'est-ce que Rav a déduit? Le mot yebimto qui est de trop, à quoi il sert? Il sert à nous dire que toutes les hayavé lavin, elles ne sont pas du tout adéquates pour le hiboum, mais elles le sont pour la halitza. Elles sont concernées par la halitza, elles ne sont pas concernées par le hiboum. Alors si elles ne sont pas concernées par le hiboum, pourquoi tu dis ba'alu kanu? Mais il ne devrait pas y avoir de kinyan avec une telle bi'a, vu que ça ne sert à rien, cette bi'a, puisque ce n'est même pas une hypothèse envisageable, puisque la Torah n'a pas envisagé de hiboum pour les hayav et lavin, elle a envisagé que la halitza. Alors comment tu peux dire que imba alu kanu, c'est une be'idat znout, c'est pas du tout un kinyan de hiboum? À cause de cette kushia, Rava réfute Rav. Et il dit, je ne suis pas d'accord avec cette référence de Yebimto. Ce n'est pas Mina Torah, parce que la Torah dit Yebimto qu'on arrive à cette conclusion, pas du tout. Et là, Marava, Almana Mina Irusin Nami, Ase Velota Asehu. Dirtiv, Kedoshim Iyu, Lelokehem. Qu'est-ce que ça veut dire?
on est en train de revenir à la case départ. On s'était posé la question, comment ça se fait que le Kohen Gadol ne puisse pas faire Iboum avec une Almana Mina Irusin? Pourtant, il n'y a qu'un lave. Il n'y a pas de Assez. Quand elle est Almana Mina Nisuin, elle n'est plus vierge. Donc là, il y a Lota Assez vers Assez. Almana Loikah, Vehu Isha Bibtule Haikah. Comme elle n'est pas Betula, donc il va être envers sur Isur Assez. Là, on a déjà dit En Assez, Dohe Lota Assez vers Assez. Le Assez du Iboum ne peut pas repousser le Lota Assez vers Assez de Almana Mina Nisuin. Mais si elle est que Almana Mina Irusin, pourquoi pas? Là, il n'y a qu'un lave de Almana Loikah, mais elle est Betula. Donc s'il n'y a qu'un lave de Lota Assez, pourquoi est-ce que la mitzvah Assez de Iboum ne repousserait pas ce lave? Pourtant, on a une règle, Assez Dohe Lota Assez. Alors Rava donne une autre raison. Et là, Rava, Almana Mina Irusin Nami, Assez Velota Aseu, Tirtiv, Kedoshim Yu, Lelohem. En fait, même si c'est une Almana, Mina Irusin, il n'y a pas qu'un Lota Assez, il y a aussi Assez. C'est qu'à propos des Kohanim, quand la Torah donne des interdictions aux Kohanim, elle dit Kedoshim Iyu Lelohem. Puisque la Torah ordonne aux Kohanim d'être Kadosh, ça englobe toutes les mitzvot des Kohanim. Et parmi les mitzvot des Kohanim, il y a l'interdiction pour un Kohen Gadol d'épouser une Almana. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il épouse une Almana? Parce qu'il est Kadosh pour Hachem. Donc Kedoshim Iyu, c'est mitzvot Assez. Almana Loikah, c'est Lota Assez. Donc il y a ici Lota Assez vers Assez. Voilà pourquoi la mitzvot Assez du Iboum ne peut pas repousser Lota Assez vers Assez. La Gemara maintenant va se focaliser sur Mamzer et Untina. Mamzer et Untina Maïka le Memar. La question revient, pourquoi on ne dirait pas Assez Dohe Lota Assez? Encore à propos du Kohen, tu as dit que il y a Lota Assez vers Assez, Kedoshim Iyu. Mais pour Mamzeret et pour Netina, un Ben Israël n'a pas le digne de Kedoshim Iyu. Et de ce fait, question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas Assez Dohe Lota Assez? Lo Yavo Mamzer Bikeal Hashem, c'est un lave. Mais le Assez de Yiboum devrait repousser le lave de Mamzeret. Réponse, Ktiv et Itkadishtem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a dit Vitkadishtem vitem kedoshim. Ça veut dire qu'on doit se sanctifier. Et de par la sainteté du peuple juif, on doit s'abstenir d'avoir des relations interdites, des relations avec ces femmes. Et de ce fait, une femme qui est interdite, elle est interdite pas seulement par le lave spécifique, comme par exemple Loyavo Mamzer Bikal Hashem, mais également interdit Be'isur Assez de Vit Kadishtem. Puisque la Torah te dit Vit Kadishtem Vitem Kedoshim, eh bien, il y a Lota Assez vers Assez. Tu ne peux pas dire que le Assez de Iboum repousserait le Lota Assez de Loyavo Mamzer Bikal Hashem, puisqu'il est accompagné d'un Assez de Vit Kadishtem. La Gemara dit dans ce cas-là, Iachi, quand la Torah Kula Nami, Assez velota Aseu, dirti Vit Kadishtem, eh bien, on n'aura plus de din de Assez de Helota Assez, puisque on a toujours Lota Assez vers Assez. Vit Kadishtem, c'est une mitzvot assez générale pour toutes les mitzvot. On doit être kadosh et donc accomplir les mitzvot. Alors toutes les mitzvot de la Torah, elles sont accompagnées de Vit Kadishtem. Alors quoi? Donc tout est tombé à l'eau. La règle de Assez Dohe Lota Assez tombe à l'eau. Parce que toujours tu vas dire que chaque Lota Assez, il est accompagné de Vit Kadishtem. Donc c'est pas possible de donner une telle réponse. Et là, Rava, alors Rava va donner maintenant une autre raison pourquoi le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une Almana Mina Irusin. Et là, Rava, Gzera Almana Mina Irusin, Atu Almana Mina Nisuin. En fait, c'est qu'une Gzera de Rabbanan. Pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas
faire iboum avec une almana mina irusin, behemet mina Torah, il aurait pu. Seulement les hachamim ont décrété que non. Parce que si tu lui permets de faire almana, de faire iboum avec une almana mina irusin, il risquerait de se permettre de faire également iboum avec almana mina nisuin. Donc hachamim ont fait une gzera, par mesure de précaution. La Gemara va dire mamzeret untina maïika lememar. Ok, alors on a compris pour la almana. Il y a une almana permise, il y a une almana interdite. Même celle qui était permise, on a dit halitza et pas iboum, de peur qu'il fasse iboum avec almana mina nisuin. Là encore, ça s'explique. Mais pourquoi alors la Mishnah nous a dit que mamzeret unetina, elle est asura? Pourtant, mamzeret, c'est juste un lave. Et donc la mitzvah tracée du iboum devrait repousser le issour de mamzeret et le issour de netina. Mamzeret untina maïka lememar. Gzera bimkom mitzvah, atu shelo bimkom mitzvah. Alors la Gemara donne ici une raison surprenante. Elle dit, Hachamim ont interdit de faire iboum avec une mamzeret ou une netina. Ils ont dit il faut faire halitza, holetzet velomitia bemet. Pourquoi? Parce que si tu lui permets iboum, comme c'est permis minatora, assez dohelota assez, eh bien les gens risqueraient après de se marier avec des mamzeret, avec des netina. Parce que tu vas dire, tu m'as bien permis une fois, alors pourquoi pas toujours? Si tu lui permets bemakom mitzvah, alors il va se permettre à philo shelo bemakom mitzvah. La Gemara dit quoi? Ça n'existe pas, ça. Et la merata, et shetachiv me aviv, lotitiabem, gzera mishum et shetachiv me imo. Alors, dans ce cas-là, par exemple, on sait très bien que le hiboum, ça passe par la fratrie paternelle. Par exemple, quelqu'un avait deux demi-frères. Un demi-frère qui était marié à une femme. Il est décédé. Pardon. Un demi-frère du même père. Et un demi-frère de la même mère. Deux demi-frères. Quel est le din si ces deux frères sont décédés, ils ont laissé une veuve? La mitzvah du hiboum n'est applicable que par rapport à son frère paternel, mais pas par rapport à son frère maternel. On devrait interdire aussi. Tu vas dire, ah, faut pas faire hiboum avec la femme du demi-frère paternel. Il faut imposer la halitza, pas hiboum, de peur qu'un jour, il se permettrait de faire hiboum avec la femme de son frère maternel. Alors on devrait carrément interdire la mitzvah du hiboum. La Gemara répond et dit non, ça c'est pas une objection. Pourquoi? Hiboum benahala talara hamana. Midayadia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait que le hiboum n'est applicable qu'avec un frère, un demi-frère paternel et pas un demi-frère maternel. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est écrit que qui est-ce qui va hériter du défunt? C'est celui qui va faire hiboum. Il va remplacer son frère, c'est-à-dire il va hériter de tout son patrimoine. Puisque tout le monde le sait, que l'héritage passe par le père et pas par la mère, un frère peut hériter de son frère paternel, son demi-frère paternel, mais il ne peut pas hériter de son demi-frère maternel. L'héritage, il passe par le père. Donc tout le monde le sait, il n'y aura pas de risque que quelqu'un, si tu lui permets de faire hiboum avec son demi-frère paternel, qu'il fasse aussi hiboum avec son demi-frère maternel. Il n'y a pas de risque, parce que dans la Torah même, c'est écrit que le hiboum est en rapport avec l'héritage. Et tout le monde le sait que l'héritage passe par le père. Alors la Gemara pousse encore le bouchon et elle dit Isha shen labanim, lotitiabem, gzera mishum isha shesh labanim. Pourquoi tu n'annulerais pas le hiboum tout court? Parce que si tu permets le hiboum avec une femme qui n'a pas eu d'enfant, ça veut dire le frère qui est mort sans progéniture, peut-être qu'après, de là les gens vont se permettre de se marier avec la femme de leur frère, même lorsqu'il y a eu des enfants. Isha shen labanim, lotitiabem, gzera mishum isha shesh labanim. Réponse Bebanim talara hamana midayadia. Mais tout le monde le sait que c'est écrit dans la Torah que justement le hiboum c'est parce qu'il n'a pas eu d'enfant.
comme il est écrit, Ki yeshvu achim yahdav, ou met ahad mehem, ou ben enlo. C'est écrit clairement dans la Torah, ben enlo. Donc tout le hiboum n'a pour but que, justement, d'apporter une pérennité à celui qui n'a pas eu d'enfant. Donc, il n'y a pas de risque. La Gemara pousse encore le bouchon, et elle dit, Eshet ahiv, shehaya be'olamo, lotitiabem, gzera mishum eshet ahiv, shelo haya be'olamo. Tu devrais annuler le hiboum tout court. Pourquoi? Parce que si tu permets de faire hiboum, si tu permets à celui qui était contemporain de son frère, eh bien, finalement, même le frère qui n'était pas contemporain du défunt risquerait de faire hiboum. Si tu permets Eshet Ahiv chez Haya Be'olamo, eh bien, après même Eshet Ahiv chez Lo Haya Be'olamo, aussi il va se permettre. La Gemara répond la même chose. Bishiva Tala Rahamana, Midayadiya. Puisque c'est écrit Ki yeshvu Achim Yardav, Shaitalahem Yeshiva Ahad Barolam. Ça c'est écrit dans la Torah. Donc tout le monde le sait. Il n'y a pas de risque d'erreur. La Gemara pousse encore le bouchon. Kol anashim lotitiabemna gezera mishum ailonit. Aussi, il faut annuler le hiboum tout court et dire juste halitza et plus de hiboum. Pourquoi? Parce que on le sait très bien que c'est assourd de faire hiboum avec une ailonite, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et de ce fait, si tu permets de faire hiboum avec toutes les femmes, les gens risqueraient de se permettre le hiboum, même avec une ailonite. Alors tu devrais interdire tout hiboum et imposer la halitza de peur qu'on fasse hiboum avec une ailonite. Réponse, lo shriha. Les hachamim, quand ils font des xérot, c'est que par rapport à des situations fréquentes, pas des situations rares. Or, une ailonite, c'est rarissime. Alors la Gemara revient dans ce cas-là, mamzeret untina, un cas de mamzeret qui soit yebama, c'est quelque chose qui est rarissime parce qu'il faut envisager le cas où Réhouven a épousé une mamzeret beissour et ensuite il est mort. Ensuite Shimon se retrouve face à une yebama mamzeret. Ça c'est quelque chose de rarissime. Et pourtant, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'on fait une xéra. Pourquoi on interdit le hiboum avec une mamzeret, bien que assez d'ochelota assez, de peur que les gens se permettent une mamzeret à filou shelo bemakom mitzvah. Mais c'est rare d'avoir une situation pareille. Tu ne peux pas décréter par rapport à quelque chose de rarissime. Et là, Marava. Alors Rava finalement va changer d'avis, va donner une nouvelle explication pour expliquer pourquoi on ne dit pas assez d'ochelota assez. Normalement, la mitzvah du hiboum doit repousser le issour lave. Alors on devrait faire hiboum, même si il s'agit d'une femme interdite, comme une mamzeret et ainsi de suite. Et la marava, gzera biarishona, atu biashnia. On interdit, c'est vrai que la mitzvah de assez du hiboum, elle a lieu d'être, même dans un cas de issour, de lave. Et donc on aurait pu permettre par exemple au Kohen Gadol de faire une bia avec une almana mina irusin, ou bien un Israël avec une mamzeret. C'est vrai. Mais le problème il est le suivant. C'est que si tu lui permets de faire hiboum, une première relation pour la mitzvah du hiboum, il peut avoir une deuxième relation. Et la deuxième relation, là, elle est interdite. Pourquoi? Parce que la première relation, elle est permise au titre de assez, d'ochelota assez. Mais une fois qu'il a fait la mitzvah, ça y est, maintenant, il n'y a plus de assez, d'ochelota assez. Qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Biashnia. Voilà pourquoi on dit, tu feras même pas bia rishona de peur que tu fasses une biashnia. On t'imposera la halitza. C'est pour ça qu'on a dit que toutes les femmes qui sont hayave lavin, qu'on appelle isur kedusha, ou isur mitzvah, eh bien toutes celles-là, holetzet velo mityabemet. Ça a été, a priori, la dernière explication qu'a donnée Rava. Mais finalement, Rava lui-même va dire, aïe aïe aïe,
je n'aurais même pas dû poser la question, car depuis le départ, la question ne se pose pas. C'était quoi la question? Pourquoi la Mishnah a dit que pour Issur Kedusha, Issur Mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? Choletzet, velo mitya bemet. On aurait dû permettre le hiboum au titre de Assez, d'Ochelota Assez. Maintenant, Rava va dire que la question ne démarre même pas. Pourquoi? Hadar Amar Rava, Veitema Rav Ashi, Lav Miltaï de Amre. Pourquoi? Damar Ish Lakish, Kol Makom Shata Motse, Assez Velota Assez, Im Ata Yachol Lekayem et Shnehem Mutav, Ve'im Lav, Yavo Assez Vithe, et Lota Assez. Achanami, Efshar Bechalitza, Demikayem Assez Velota Assez. Ça veut dire, Bichlal, la notion de Assez, d'Ochelota Assez ne marche pas ici. Pourquoi? Parce qu'on a une règle enseignée par Rish Lakish. Rish Lakish nous dit, quand est-ce que Assez, d'Ochelota Assez, c'est lorsque tu n'as pas le choix. Que le Assez et l'Ota Assez se retrouvent en confrontation, en opposition. Là, je dis Assez, d'Ochelota Assez. Mais lorsque tu peux être Mekayem les deux, et le Assez d'une part, et le Lota Assez d'autre part, tu ne vas pas annuler le Lota Assez au profit du Assez. Exemple, ici. Tu as un problème, Assez, Iboum. Lota Assez, Almana les Kohen Gadol, Grusha les Kohen Idiot, Mamzeret Untina les Israël. Alors qu'est-ce que tu dis? Assez doré Lota Assez. Mais non. Pourquoi? Parce que si le Iboum c'était la seule alternative, tu as raison. Mais puisqu'on a une alternative autre, qui est le Halitza, et en faisant la mitzvah de Halitza, tu ne transgresses pas le Issur Lota Assez, tu auras fait donc les deux. D'une part, tu as fait la mitzvah de Halitza, qui fait partie du Iboum, et d'autre part, tu n'as pas transgressé le Issur d'avoir une relation que le Kohen Gadol avec une Almana, et Israël avec une Mamzeret, et ainsi de suite. On est tranquille, on aura concilié les deux, le Assez et l'Ota Assez. Ça, c'est une meilleure réponse que la réponse précédente, car la réponse précédente, c'était juste à Issur des Rabbanan. Gzera Bia Rishona, Atu Bia Shnia. Sous-entendu que Behemet la Bia Rishona, elle est permise. Maintenant, Rava dit, c'est faux. Bichla, la Bia Rishona, elle est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce que En Assez Doche Lota Assez, dans le cas où Aniachol et Kayem et Shnehem, puisqu'il y a une alternative qui est Halitza, pourquoi je vais lui permettre la mitzvah du Iboum pour repousser le Issur? On ne va pas repousser un Issur si on peut ne pas le repousser. La Gemara pose une question, elle dit Metive ve'im ba'alu kanu tiuvta. Comment tu peux dire que, en effet, il n'y a pas du tout d'alternative de Iboum, il n'y a que Halitza. Pourquoi? Étant donné que Assez, Dohe, Lota Assez, c'est seulement si on n'a pas d'autre alternative. Mais s'il y a l'alternative Halitza, alors le Assez de Iboum, Bichlal, n'est pas Dohe le Issur. Sous-entendu que dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de Iboum. À cause du Lota Assez, le Iboum n'est pas Dohe. Ça veut dire que s'il a une relation avec elle, ce n'est pas à titre de Iboum, parce que le Assez n'est pas doré, le Lota Assez. Pourtant, c'est écrit Ve'im ba'alu kanu. Tu vois bien que ces hommes-là qui étaient frappés d'interdiction, comme Petsua Daka, Khrouchtchofra, Saris Adam, on avait dit que, bien qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une relation avec la femme, mais Bedi Ravad, si ils ont une relation avec cette femme, il y a eu Kinyan. Comment ça se fait qu'il y a eu Kinyan? Pourtant, c'est juste une znout. Non, il y a eu Kinyan. Mashma, que malgré le Issur, on dit que Assez dohe lota assez. En soi, Assez dohe lota assez. C'est pour ça que le Kinyan a eu lieu. Et il faudra un get. C'est pas juste une znout. Et donc, de ce fait, on a répondu. Quelle sera donc la réponse? Puisqu'on a réfuté Tiuvta, puisqu'on a réfuté cette dernière réponse, il faut revenir à la Xéra de Chachamim. Pourquoi est-ce qu'on interdit au Hayav Elavin de faire Iboum? C'est Xéra
bia shnia, bia rishona, atou bia shnia. On interdit la première bia de peur qu'il ait une deuxième. Or, la deuxième, c'est sûr qu'elle est interdite parce qu'il n'y a plus de mitzvah tracée. Et de ce fait, en effet, c'est pour cela que la Mishnah nous a dit Isur kedusha ve'isur mitzvah choletzet ve'lo mitya bemet. Car si tu lui permets le hiboum de bia rishona, il va se permettre bia shnia. Voilà donc pour le daf Raf.